Bonjour, une petite vidéo pour récapituler un petit peu ce qui a été appris dans ce chapitre et surtout pour voir la méthode qui permet de calculer le PGCD et le PPCM de deux nombres en utilisant la décomposition en facteurs premiers. Donc on va le faire sur deux nombres 882 et 945. D'abord je rappelle que dans ce chapitre, vous n'avez pas le droit à la calculatrice pour faire les calculs, vous devez tout faire à la main et ce sera comme ça pendant l'évaluation. La calculatrice, vous pouvez l'utiliser uniquement pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. La calculatrice permet de décomposer un nombre en facteurs premiers. Je crois que la Casio permet aussi de calculer le PGCD et le PPCM. Mais donc, de toute façon, on ne va pas l'utiliser ici. Alors, je rappelle ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. La liste, c'est la suivante, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, etc. On va s'arrêter là, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il faut connaître les premiers, il faut savoir réfléchir pour les retrouver. Alors on n'a pas besoin d'aller si loin, on n'a pas besoin de tous ces nombres-là en général dans les exercices. Je vais décomposer 882 et 945 en produits de facteurs premiers. Je vais utiliser les deux méthodes vues en cours. Pour 882, je vais utiliser cette méthode-là, celle où on va tester un à un les nombres premiers dans l'ordre où ils sont. C'est-à-dire que je vérifie si 882 est un multiple de 2. Oui, c'est un multiple de 2 puisqu'il est pair. Donc je teste 2. 882, je le divise par 2, ça fait 441. Attention, je ne passe pas tout de suite au nombre premier suivant, je teste à nouveau 2. Je vérifie si 2 est un diviseur de 441. Ben non, 441 étant un nombre impair, ce n'est pas un multiple de 2. Donc passons au nombre premier suivant, c'est-à-dire 3. 3, 441, je le divise par 3, ça fait 147. Toujours pareil, je ne passe pas au nombre premier suivant, je revérifie si 3 fonctionne ici pour 147. Donc je vérifie les critères de divisibilité, 1 et 4 ça fait 5 et 7 ça fait 12. 12 c'est un multiple de 3 donc ça marche. 147 divisé par 3 ça fait 49. Maintenant je reteste 3 par rapport à 49, 49 n'est pas un multiple de 3 donc ça ne marche pas. Je regarde avec 5, 49 n'est pas un multiple de 5, c'est un multiple de 7, puisque 7 fois 7, 49, 49 divisé par 7 ça fait 7, là c'est 7 qui fonctionne. Et j'arrive à la fin, 7 divisé par 7 ça fait 1, ma décomposition est terminée, ce sont tous les nombres qui sont là, qui sont les facteurs premiers, donc 800, qui font partie de la décomposition en facteurs premiers de 882. 882 est donc le produit de 2 par 3 par 3 par 7 par 7. On peut l'écrire aussi ainsi, c'est 2 fois 3 au carré fois 7 au carré. Ma décomposition est terminée. Pour 945, je vais utiliser l'autre méthode. L'autre méthode qui consiste à essayer de trouver des multiplications qui font 945. Alors 945, il se finit par 5, c'est un multiple de 5, c'est donc 5 fois quelque chose. Alors en regardant, ça fait 5 fois 189. Je continue. 5 c'est un nombre premier, je ne peux pas le redécomposer. En revanche 89, c'est un multiple de 9 puisque 1 et 8 et 9 ça fait 18. Donc c'est 9 fois quelque chose et c'est 9 fois 21. Je continue puisque 9 et 21 ne sont pas des nombres premiers. 9 c'est 3 fois 3. 21 c'est 3 fois 7. Et là j'ai 5, 3, 3, 3 et 7, ce sont que des nombres premiers. Ma décomposition est finie. Je leur donne un petit peu. Là des 3 j'en ai 3. 3 exposant 3 fois 5 fois 7. Donc mes deux nombres 945 et 882 ont tous les deux été décomposés en facteurs premiers.
Je rappelle que cette décomposition est unique. Alors maintenant, on va utiliser cette décomposition pour pouvoir trouver le PGCD et le PPCM des deux nombres. Alors, commençons par le PGCD. Déjà, le PGCD, c'est le plus grand nombre qui divise à la fois 882 et 945. C'est leur plus grand diviseur. Alors, comment on le trouve? Eh bien, on prend exactement ce qui est en commun dans les deux décompositions. Je cherche dans cette décomposition-là exactement ce qui est en commun dans cette décomposition-là. Regardons, ici, il y a un 2 dans la décomposition de 882, il n'y en a pas dans 945. Donc, je ne peux pas prendre le 2, il n'est pas en commun dans les deux. Passons au 3. Tiens, le 3, c'est intéressant parce qu'il est présent là, et il est présent là aussi. Mais il n'est pas présent avec le même exposant. Il y en a un qui est exposant 2 et l'autre qui est exposant 3. Eh bien, quel exposant je choisis? Je choisis nécessairement l'exposant 2 pour que ce soit en commun dans les deux nombres. Puisque là, il y en a 2 et là, il y en a 3, je ne peux pas en choisir 3. Il faut que ce soit vraiment exactement présent dans les deux nombres. Dans les deux nombres, il y a 2. Des 3, il y en a 2. Au moins. Maintenant, je passe au suivant. 5. 5, il est présent dans 945, mais pas dans 882. Je ne le prends donc pas. Et enfin, il y a le 7 qui est présent dans les deux. Ici, des 7, il y en a 2 dans 882. Des 7, il y en a 2, alors que dans 945, des 7, il n'y en a qu'un seul. Et donc, qu'est-ce qui est en commun? C'est celui-là. Je prends le 7 qui est tout seul de 945. Voilà. Et puis, j'ai plus qu'à faire le calcul. 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 7, 63. Le plus grand diviseur à la fois de 982 et de 845, c'est 63. Ces deux nombres-là sont des multiples de 63. Maintenant, passons au PPCM. Le PPCM, c'est le plus petit multiple à la fois de 945 et de 882. C'est-à-dire un nombre qui est à la fois dans la table de 882 et de 945. Il y en a plein, il y en a une infinité. Mais quel est le plus petit de tout cela? C'est ça le PPCM, c'est celui qu'on cherche. Alors pour cela, je vais procéder différemment. Je vais prendre les nombres qui sont globalement présents en tout dans les deux nombres. Ce qui signifie qu'il y a dans ces deux nombres-là, il y a des 2, donc il faut que je prenne 2. Dans ces deux nombres-là, il y a 3 comme facteur premier, donc je prends 3. Dans ces deux nombres-là, il y a un 5, donc je vais prendre le 5. Et dans ces deux nombres-là, il y a 7, donc je prends 7. Maintenant que j'ai fait ça, il faut que je prenne les bons exposants. 2, il est ici exposant 2, et 3, il est ici exposant 2, et là il est ici exposant 3. Eh bien je prends le plus grand exposant, c'est-à-dire je prends l'exposant qui provient de 945. Donc c'est exposant 3. Le 5, ici l'exposant 1. Et maintenant je m'intéresse au 7. Le 7, il est ici exposant 2, il est ici exposant rien, c'est-à-dire exposant 1. Et bien je prends le plus grand exposant, c'est-à-dire je prends le 2. Ici, 2. Et c'est ce calcul-là qui va me donner le PPCM. Alors un peu plus difficile à faire de tête que le PGCD, évidemment. Alors pour calculer ça, je peux les réunir. 5 fois 2, ça fait 10, ça c'est plus facile à faire. 3 exposant 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 7 au carré, ça fait 49. Alors il faut que je fasse ce calcul-là. Alors le plus difficile, c'est ça. 27 fois 49, on peut la poser. 7 fois 9, 63, je retiens 6. 9 fois 2, 18 et 6, 24. Je décale. 7 fois 4, 28, je retiens 2. 4 fois 2, 8 et la retenue, ça fait 10. 3, 2, 1, 3, 1. Donc ça fait 10 fois 1323. Donc ça fait 13 230.
Donc nous avons calculé le PPCM de ces deux nombres, c'est 13 230. Merci.